là, sur les réseaux sociaux, parce que Grinderie, malheureusement, et je continuerai à l'appeler Grinderie, parce que c'est le nom d'amitié et d'affection que je lui ai toujours donné il y a 30 ans. Grinderie est en train de mourir, lui, d'un cancer. Il est vraiment en phase terminale d'un cancer généralisé des os. Et il souffre beaucoup. Et tous les crétins, tous les haineux qui m'insultent sur les réseaux sociaux, eux, ils sont derrière leur clavier. Et moi, chaque fois que je vais à Levallois, je vais le voir. Voilà. D'accord, ok. Et il n'y a rien d'autre à dire. Donc vous tenez toujours des liens d'amitié avec lui. Enfin, bien sûr. Ça l'avait touché ce qui s'était passé autour de la polémique Grinderie? Oui, il avait trouvé ça complètement con, parce qu'il ne s'est jamais senti ni humilié, ni racisé, ni machin. Alors l'histoire, c'était parce qu'il y avait Quotidien qui était venu vous voir et puis il vous faisait un massage, c'est ça, derrière le dos. C'était il y a 30 ans, hein, Ouais, oui. Oui, mais on en parle encore. Oui. Mais bon, Ça tourne sur TikTok encore cette histoire. Oui, mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. D'abord, c'était il y a 30 ans, ensuite c'était bon, et puis voilà. Et puis, vous savez, bon, je m'aperçois néanmoins que tout a changé, si vous voulez. On était beaucoup plus... Isabelle Isabelle, ça va? Dis-moi, t'as pas des nouvelles de Fatoumata? Ben si, elle est en congé maternité. Et tu sais comment on l'appelle dans le milieu à la mairie? Kinder Surprise. Blague à part. C'est vrai que ça fait plus de 30 ans qu'à la mairie de Levallois-Perret, on l'appelle tous Grinderie. Et il n'a jamais trouvé ça choquant, ça l'a jamais énervé. Ouais, qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as déjà demandé? Grinderie. Et la meuf, chez Jordan Deluxe, la meuf, Isabelle Balkany, chez Jordan Deluxe, est en train de t'expliquer que c'était affectif, amical, familial, limite. Non mais n'importe quoi. Grinderie. Et elle comprend pas que ça la choque. Elle comprend pas que... Elle dit, t'as vu au début, elle dit oui, moi ça m'énerve les gens qui sont planqués derrière l'ordinateur et qui l'insultent lui. Non, ma petite Isabelle, c'est pas... Et je suis désolé, j'aurais pu aller me renseigner, tu me diras avant de faire la vidéo, je suis bête, je l'ai pas fait. Je sais pas le nom de cette personne. Mais cette personne ne s'appelle pas Grinderie. Bref, c'est hallucinant. C'est comme si, tu vois, la meuf, je te jure, c'est pareil. Hein. La vie de ma mère, c'est pareil. Elle avait une assistante noire, tu vois, et qu'elle l'appelait Kinder Surprise. Ou, encore mieux, hein, dans sa circonscription, dans sa mairie de Levallois, c'est comme si elle disait à ses collaborateurs, « Hey, excuse-moi, Didier, ouais, viens voir, hey, Didier, tu sais comment on appelle un noir avec une cerise dans le cul? Non? Hein? Un chocolat, mon chéri? Hey, Didier, non, une dernière. Eh, tu sais comment on appelle deux noirs dans un sac de couchage? Hein? Un Twix? C'est pareil. C'est débile. Pour moi, c'est raciste. Pour moi, c'est méchant, c'est stigmatisant. C'est renvoyer la personne à sa culture, à son origine. Je sais pas, en fait. J'ai même pas de mots, en fait. Que la meuf ne trouve pas... Qu'elle trouve, du moins, ça normal. Et elle te dit quoi? Ouais, mais purée, c'est parce que c'est les temps qui ont changé. Les temps ont changé. Ah, c'est vrai que il y a 30 ans, on pouvait être raciste normal, dans le plus grand des calmes. T'as Michel Leb qui te faisait le sketch, là, avec qui imitait les Africains avec leurs grandes narines. Muriel Robin, elle avait un sketch aussi sur Mamadou, parce que le sketch, c'était, elle présentait Mamadou à son mari et ben, voilà, les clichés qui vont avec Mamadou, tu vois, et l'Afrique. Bon, bah, c'était il y a 30 ans, tu sais, c'était merveilleux. C'était merveilleux, il y a 20 ans, 30 ans, on pouvait comme ça taper sur les minorités, insulter les cultures ou les religions ou les gens. C'était super. C'était super. Il y a, à cette époque-là, c'est vrai, putain, je suis trop con. L'esprit Charlie. Non, mais franchement, moi, honnêtement, ça me choque. Que ça soit il y a 20 ans, que ça soit maintenant, ou que ça soit dans 10 ans. Ah, tu me diras, dans 10 ans, dans quel monde on va vivre? Mais, Grinderie, normal. Et elle te justifie quoi? À la fin de l'interview, je te l'ai pas mis, j'ai coupé avant. J'ai coupé avant la diarrhée verbale. T'as envie de vomir. Hein. Mais à la fin du truc, en gros, elle termine par en disant que elle, quand elle était petite, elle avait beaucoup subi aussi des paroles et des actes racistes. Et notamment dans les paroles, alors comme elle dit, hein,
Le matin, on m'appelait la bougnoule parce que j'étais bronzé. Et l'après-midi, on m'appelait la juifette, je sais pas quoi, la youpine, je crois qu'elle a dit, pour être précis. Parce que, dû à mes origines et mon nom de famille. Ok, d'accord. La deuxième partie, certainement. La première partie qu'on t'appelait la bougnoule. Mon cul. Mais, enfin, je suis pas raciste, j'aime le couscous. Oh putain. Je suis pas raciste. Hein. Ah bah non, je peux. Comment je peux être raciste? L'autre jour, j'ai dîné dans un restaurant. Attends, comment il s'appelait? Le Bamako ou je sais pas quoi. Franchement, ça va. Bon, j'ai eu de la chance, le serveur était blanc. Non, mais franchement, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Elle est en plein délire. Alors, je sais pas si c'est moi qui est fou, qui suis fou, pardon. Si je vois le mal un peu partout, et tant bien même. Hein. Moi, c'est pour donner mon avis. Hein. Moi, je juge personne. Elle fait ce qu'elle veut. Je trouve ça triste, dégueulasse, malheureux, extrêmement raciste. Hein. Mais je juge pas. Hein. Je suis pas juge, je suis pas Dieu. Je donne mon avis. Mais tu peux pas. Enfin, je sais pas. Moi, enfin, on n'est pas tous pareils, on est tous différents, bien heureusement. Mais moi, je serais à la place d'une Isabelle Balkany ou de ce type de personne-là. Je ne pourrais pas, à part si c'est, tu sais, tu t'envoies une blague comme ça, tu sais, c'est une petite blague, une petite punchline, et ça s'arrête là, et tu passes à autre chose. Je pourrais pas comme ça, sur plus de 30 ans, en plus, elle précise. Tu sais, 30 ans, c'est pas au moment où elle avait acquéri sa super belle maison de 1450 mètres carrés qu'elle a du mal à payer aujourd'hui avec ses 12 000 euros par mois. Incroyable. Bref, c'est, tu vois, comme elle dit, ça fait 30 ans qu'elle l'appelle mon petit grain de riz. Mais à un moment donné, tu sais, t'as pas tilté dans ton petit grain de cerveau, là, qu'il y a un truc qui allait pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Et en plus, elle te dit quoi? Je vais te conclure la vidéo là-dessus. Il était ravi, comme un ravioli. Je déconne. Il était ravi qu'on l'appelle grain de riz. Bref. Lunaire. X-Files. Enfin bref, tu me dis en commentaire ce que t'en penses, hein, c'est de plus en plus lunaire. Hein. Chaque interview, bon là c'était la même qu'hier, hier je t'avais fait une vidéo sur elle. Balkany et les pauvres, ils ont plus d'oseille pour payer leur château là, et leurs 14 employés. Hein, tu vois, là c'est dans la même interview, c'est dans la continuité, mais c'est de la même accalmie. C'est tout ce qui sort de ces gens-là ces dernières semaines ne sont que ragoût, ramassis de chiasse. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je fais un petit montage tranquillement, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve bientôt, tout à l'heure, demain, je sais pas, pour une prochaine actu. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.